Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre le Milan AC et le Paris Saint-Germain. Victoire du Milan AC 2 buts à 1. Mais avant tout, merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce match en live. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. On va commencer par les statistiques de ce match. 16 tirs du côté du Milan AC, 17 pour le Paris Saint-Germain, 6 cadrés pour le PSG, 8 pour le Milan AC, 70% pour le Paris Saint-Germain, 30 pour le Milan AC. On a 588 passes pour le Paris Saint-Germain, 255 pour le Milan AC, 91% pour le Paris Saint-Germain, 76 pour le Milan AC, 13 fautes parisiennes, 5 fautes milanaises, 5 cartons jaunes parisiens, un carton jaune pour le Milan AC. Il y a eu un hors-jeu de chaque côté et eu 8 corners parisiens et 3 pour le Milan AC. Une compo parisienne classique avec Donnarumma au cage, Hakimi, Marquinhos, Skriniar et Hernandez. Un milieu de terrain composé de Ugarte, Emery et Vitinha. Et en attaque, on avait Mbappé, Colomani et Dembélé. Une équipe milanaise qui était similaire comme il y a 3 semaines avec Calabria qui prend son rôle de latéral droit. Il était absent il y a 3 semaines et on avait Loftus-Cheek qui était dans ce milieu de terrain. Voilà. Donc, une première mi-temps où le Paris Saint-Germain a été plutôt à l'aise. C'était une première mi-temps voilà, où le Paris Saint-Germain s'est montré plutôt bien dans le jeu, mais a commis énormément de fautes au, durant la première mi-temps, mais pas que, en deuxième mi-temps également. Après, on a eu l'ouverture du score par Skriniar à la 9e minute, dès l'entame de la partie sur un corner, premier poteau Marquinhos de la tête et Skriniar qui était au deuxième poteau pour mettre aussi une tête. Ça fait 1-0 pour le Paris Saint-Germain. 3 minutes après, Rafael Leao qui était vraiment en forme durant ce match, l'accélération de Rafael Leao qui a couru une trentaine de mètres, il a décalé Giroud, qui a tiré l'arrêt de Donnarumma, le ballon qui était dans les airs, Rafael Leao qui a surgi, qui a mis une reprise de volée, qui a marqué un très très bon but et qui a permis au Milan AC de revenir dans ce match un partout. Mais le Paris Saint-Germain avait du mal, malgré les occasions où Dembélé sur son côté droit a énormément apporté, Hakimi aussi. Mais sinon, c'était très compliqué. C'était surtout des occasions venant du côté droit ou des occasions surtout individuellement parlant provenant de Kylian Mbappé. Et sinon, on n'a pas été réellement dangereux durant ce match. Et en deuxième mi-temps, ben, on a sombré. Déjà, les nombreuses fautes qu'on a fait et les nombreux cartons jaunes. Sur les 13 fautes, il y a eu 5 cartons jaunes. Et le problème de ces cartons jaunes, bah, ça a malheureusement déstabilisé cette équipe, puisque par la suite, Luis Enrique a dû faire des changements. Deuxième mi-temps, on a été réellement mis en danger avec déjà l'ouverture du score à la 50e minute par Giroud sur un corner. But où les joueurs parisiens étaient pas concentrés. Hakimi était au sol, il voulait une faute sur un duel avec Rafael Leao, Marquinhos et Skriniar qui étaient voilà, déboussolés, ils étaient déconnectés, je dirais même. Il y a eu un centre sur le côté gauche et la tête de Giroud face à Skriniar. Ça fait 2-1. Après, quand ils ont marqué, bah, ils avaient plus le ballon nettement, puisqu'en première mi-temps, c'était une possession partagée entre les deux équipes. On avait 49 pour le PSG, 51% de possession pour le Milan AC, mais là, comme je vous ai dit, 70 pour le Paris Saint-Germain, 30 pour le Milan AC, puisque le Paris Saint-Germain a confisqué le ballon aux Milanais, mais les Milanais ils étaient derrière et on n'a pas eu un grand Milan AC. C'est ça le pire. Et c'est la deuxième défaite à l'extérieur en Ligue des Champions. Après la défaite 4-1 à Newcastle, c'est insuffisant dans le jeu, malgré les changements qu'il y a eu au cours de ce match avec l'entrée de Ruiz, de Lee, de Ramos, de Mukele à la place de Hernandez qui avait un carton jaune et même de Barcola en fin de match à la place de Skriniar. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup d'occasions en deuxième mi-temps et même la première occasion qu'on a eue en deuxième mi-temps elle est venue qu'à la 67e minute de Mbappé dans un angle fermé. Ah là là, maintenant on va revenir sur les individualités de cette équipe parisienne. Donnarumma, bah, il a fait pas mal d'arrêts.
Il a été présent aujourd'hui. Sur le premier but, bah, il n'est pas coupable puisqu'il fait un arrêt sur Giroud et le temps qu'il se relève, bah, Raphaël Leao a déjà fait une bicyclette, c'est déjà but. Sur le deuxième but, il ne peut rien faire parce que c'est une tête bien puissante et c'est Skriniar qui doit bien défendre sur ça malheureusement. Il perd son duel. Un très très bon match Donnarumma et c'est l'une des rares satisfactions de cette équipe parisienne. Hakimi bah, n'a pas fait un très bon match. Hein. Il n'a pas fait un match incroyable, il a fait un match plutôt moyen. Défensivement, c'était mitigé. Il perdait quelques duels. Il n'a pas fait un bon match et offensivement, il n'a pas réellement apporté. Même si en première mi-temps, surtout, il y avait quelques combinaisons entre lui et Dembélé. Et même, il y avait beaucoup de retours défensifs lorsqu'il était trop haut. Mais sinon, c'est très très insuffisant de sa part. Concernant la charnière centrale entre Skriniar et Marquinhos, Marquinhos qui a fait un très bon match avec Donnarumma. L'une des rares satisfactions également de ce match, il a été solide défensivement, il a gagné ses duels, il a essayé de faire remonter rapidement ce bloc parisien pour essayer de jouer rapidement vers l'avant. Et il n'a pas été aidé par un Skriniar qui a été buteur, mais sur une passe décisive d'ailleurs de Marquinhos sur le corner, mais buteur, mais fautif sur le deuxième but du Milan AC. Donc voilà, Skriniar, match en dents de scie, c'est un match moyen. C'est pas un match satisfaisant, on sait qu'il peut faire largement mieux. Par moment, il s'est fait battre dans les duels. Il me semble qu'il a pris un carton jaune même. Ouais, sur une contre-attaque, ça aurait pu même être un rouge, mais bon, l'arbitre a jugé que ce n'était pas le dernier défenseur qui pouvait annuler une action de jeu, ou voir un but surtout. Donc voilà, c'est compliqué son match. Hernandez, qui a pas fait un gros match. Hernandez, il a pris d'ailleurs un carton jaune. Il est sorti à cause de ce carton jaune d'ailleurs, remplacé par Mukele, mais match compliqué de sa part. Défensivement, il n'a pas fait un bon match. Offensivement, il n'a rien apporté. Un match complètement à oublier. Le milieu de terrain, aïe 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 aïe, un sacré milieu de terrain qui a pris l'eau ce soir, qui a réellement pris l'eau puisque c'était insuffisant. Ugarte, il n'a pas fait un bon match. C'est pour ça qu'il a été remplacé par Ruiz. Il a fait quelques fautes. Il a pris un carton jaune. Intelligente. D'ailleurs, c'était sur une contre-attaque du Milan AC qu'il a pris ce carton jaune. Et pas beaucoup de récupération, pas beaucoup de relance, pas beaucoup de jeu vers l'avant de sa part. Il se faisait, il tentait par moments des choix compliqués. Par moments, il était pris par 2-3 Milanais. D'ailleurs, c'est ça pourquoi il a été remplacé par Ruiz pour son carton jaune et même pour son impact qui n'a pas été pesant durant ce match. Vitinha, de même que Ugarte, n'a rien apporté. Il y a une petite période où il était présent dans le match, où il s'est bien remplacé dans ce milieu de terrain, mais sinon il n'a pas beaucoup apporté. Quelques centres, sinon offensivement c'était pauvre. Rien, il y avait rien à, il a rien apporté et défensivement c'était le néant total et il était largué totalement. Concernant Zaire Emery, c'est un match plutôt moyen. J'ai pas envie de lui taper dessus, il a seulement 17 ans, mais c'est pas un match incroyable. Voilà, c'est comme l'équipe d'ailleurs. Il a essayé de tenter certaines choses, par moments aussi des frappes contrées. Défensivement, il était beaucoup présent. Ça, il n'y avait rien à dire sur ce point-là. Il récupérait des ballons, il jouait vers l'avant. Mais c'est un match moyen de sa part, malheureusement. Et concernant les trois de devant, c'est Dembélé avec Marquinhos et Donnarumma qui sont les trois satisfactions de ce match pour cette équipe du Paris Saint-Germain. Dembélé qui a énormément apporté, beaucoup de combinaisons, de jeux vers l'avant. Il a apporté une occasion pour Mbappé, suite à une passe de Hakimi. Une occasion également pour Mbappé. Beaucoup de débordements sur son côté droit. Il a fait un match qui était bien de sa part. Un match plutôt encourageant, malgré qu'il n'a pas marqué. Et voilà, il était esselé malheureusement. Et concernant
Colomwani, il a rien fait, malgré qu'il était présent défensivement pour faire ses retours défensifs. Mais sinon, il y avait rien du tout de sa part. Et comme à son habitude, je dirais même. De même pour Ramos, la même chose, la même conclusion. Et Mbappé, il avait du mal, puisqu'il n'y avait pas beaucoup d'espace. C'était pas comme il y a 3 semaines, puisque cette équipe milanaise avait marqué très tôt durant le match, avait égalisé et avait marqué à la 50e minute. Donc, il pouvait se permettre de défendre très bas. Et c'était pour ça qu'il devait lancer par moments des longs ballons, de courir, de faire des grands ponts, de tenter certaines choses. Mais c'était très compliqué par moments des frappes. Voilà, c'était compliqué pour lui d'exister dans ce match, surtout qu'il n'était pas aidé par ses coéquipiers. C'est dommage, et surtout cette équipe parisienne, malgré les changements, Ruiz, une entrée moyenne, voilà, il a récupéré quelques ballons, il a essayé de ramener du remuant dans cette équipe parisienne. J'ai trouvé que l'entrée de Lee, elle était satisfaisante par rapport à ses dernières prestations et ses 2 derniers buts qu'il a mis contre le Milan AC et contre Montpellier. J'ai trouvé qu'il a fait une très bonne entrée. Il est entré sur le côté gauche. Il a beaucoup apporté. Bon, il a essayé de tenter des dribbles, des combinaisons, des centres. Mais comme je l'ai dit, cette équipe, de manière générale, parisienne était brouillonne offensivement et défensivement. Surtout que cette équipe milanaise n'a pas fait un gros match. Et il y avait certaines individualités qui ressortaient de cette équipe. Maignan, qui a été beaucoup présent, pas mal d'arrêts. On a Giroud qui a marqué un but à 37 ans quand même, faut le faire, en Ligue des Champions. Et Raphaël Leao qui a fait un gros match. C'était lui l'atout offensif numéro un. Il a été très dangereux, beaucoup de combinaisons, beaucoup de percussions vers l'avant et d'explosivité, des dribbles aussi, qui ont éliminé pas mal de joueurs parisiens. Et on avait au milieu de terrain Loftus-Cheek qui a fait le meilleur match de sa vie, carrément, on dirait il a tout donné. Aujourd'hui, c'est dit, je dois gagner ma place, sachant que c'est pas un titulaire dans cette équipe milanaise. Donc voilà, tout est relancé. Le Borussia Dortmund qui a gagné contre Newcastle, et le Borussia Dortmund qui est premier avec 7 points. Le Paris Saint-Germain qui est deuxième avec 6 points. 2 victoires, 2 défaites. 2 victoires au Parc des Princes. Voilà, contre le Milan AC 3-0 et contre Dortmund 2-0. Et les 2 défaites à l'extérieur contre Newcastle 4-1 et contre le Milan AC ce soir à San Siro. Troisième du classement, le Milan AC qui avait 2 points avant ce match, qui en a 5 maintenant. Et on a Newcastle qui ferme la marche avec 4 points. Donc Newcastle 4 points, Milan 5 points, troisième, Paris deuxième 6 points. Et le premier c'est Dortmund. Le PSG n'a plus le droit à l'erreur, il reste plus que 2 matchs. Le prochain match ce sera contre Newcastle au Parc des Princes. Il faudra qu'on gagne pour assurer sa qualification, et en espérant un faux pas ou un match nul de Dortmund pour essayer de récupérer cette première place et gagner aussi contre euh, bah, Dortmund, hein, tout simplement, au Signal Iduna Park, qui va être un match assez dur dans une ambiance assez compliquée. Donc 2 matchs où on doit jouer notre vie. On a 180 minutes où on doit tout donner pour espérer une qualification en huitième de finale. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce match, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau, et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.